Crée en moi un cœur pur, purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, je voudrais t'adorer. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 27 juin 2024 qui nous sort du livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de la confession de nos péchés. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle et juste, bien-aimé. Alors, bien-aimé, il suffit, n'est-ce pas, de venir au pied de sa croix et de crier à lui et de dire: Papa, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que j'ai débordé et je viens soupirer après ton pardon. Je viens afin que tu me laves, afin que tu me purifies, afin que tu me décharges de toute culpabilité. Bien-aimé, le péché, n'est-ce pas, est un acte que tu commets parfois involontairement, parfois volontairement, mais après tu as des remords et tu demandes pardon. Mais l'iniquité, bien-aimé, l'iniquité ne crée pas en toi des remords. L'iniquité, c'est un péché excessif. C'est un péché qui déborde en toi. Un péché dont tu pêches et tu n'es même plus conscient que tu pêches. Ça devient une seconde nature. Tu commences à te plaire dans le péché. Tu deviens insensible à tout changement. C'est ça l'iniquité. Te plaire dans le péché, vivre dans le péché. Par exemple, des fémanes, ils se lèvent le matin et ils se plaient dans la malhonnêteté. Ils se plaient à faire du mal pour vivre. Ils se plaient à vendre des faux produits pour se faire de l'argent. Il n'a plus de remords, il n'a plus de gêne. Il est insensible, n'est-ce pas, à tout changement. Donc ça devient une seconde nature. C'est ça l'iniquité, bien-aimé. Et ce matin, le Seigneur te dit, n'est-ce pas, que si tu confesses ces péchés, il te purifie de toutes tes iniquités. Donc il te purifie de tout ce que tu fais, de tout le mal que tu fais et dont tu es même inconscient de ce mal-là. Il y a des gens qui tuent les autres pour vivre. Il y a des gens qui escroquent les autres pour vivre. Il y a des gens qui mentent pour vivre. Il y a des gens qui passent le temps, n'est-ce pas, à faire le faux pour vivre. C'est à eux que Dieu s'adresse. Tu fais ce faux, c'est une nature même déjà. C'est ça que Dieu va te pardonner. C'est cette iniquité-là, ce péché excessif que Dieu va te pardonner si tu confesses, si tu es sincère, bien-aimé. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, n'est pas heureux, ne réussira pas, ne profitera pas de la vie en abondance que Dieu donne. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, c'est lui qui obtient la miséricorde, il obtient la grâce, il obtient le pardon accordé à ceux qui méritaient la punition. Bien-aimé, confesse ce matin, c'est quoi ce péché qui te ronge? C'est quoi cette iniquité que tu fais avec plaisir? Tu fais le mal et tu t'y plais. Tu n'as même pas l'intention de changer. Tu n'as même pas l'intention de renoncer à ce mal. C'est déjà ancré en toi. Ce matin, le Seigneur te dit de confesser. De confesser. Il est juste, il est fidèle pour te pardonner.
pardonner. Il est fidèle pour te purifier. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, verset 25, que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Bien-aimé, c'est quoi ton iniquité? C'est quoi ton idole? Parfois, ton idole, ça peut être Internet, les réseaux sociaux. Tu es accro à ça. Parfois, ton idole, ça peut être le vestimentaire. Ça peut être un objet que tu aimes tant. Ça peut être tout ce qui captive ton attention, tout ce qui occupe tout l'espace de tes pensées. Ça peut être ça ton idole. Parfois, tu as des iniquités dont tu ignores. Ce matin, c'est ça que le Seigneur veut ôter en toi. Viens confesser et le Seigneur te rendra libre. Tu dois savoir, bien-aimé, ce matin, que Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits ou sains, mais c'est pour les malades qu'il est venu. Marc chapitre 2 verset 17 nous le dit. Bien-aimé, c'est parce que tu es malade, c'est parce que tu es handicapé, c'est parce que tu as des péchés, c'est parce que, n'est-ce pas, tu es imparfait que Jésus est venu. Il n'est pas venu appeler les justes, il n'est pas venu appeler les parfaits, mais il est venu pour nous, pauvres pécheurs, afin de nous ôter, afin de nous purifier de toute iniquité. Alors ce matin, Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour t'approcher de lui. Il n'a pas besoin que tu sois tellement bon pour t'approcher de lui. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui en étant un voleur, un menteur, un manipulateur, un assassin. Viens comme ça devant lui, en étant un drogué, un fumeur, une prostituée, un adultérin. Viens devant lui de cette façon. C'est comme ça qu'il te veut, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut changer ta vie, qui peut écrire une nouvelle histoire avec toi. Viens à papa ce matin et confesse, et tu verras, tout va changer dans ta vie. Alléluia, nous allons prier. Ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous voulons te bénir encore ce matin et te dire merci. Merci de nous avoir réveillés, papa. Merci de nous avoir donné ta santé, cette santé parfaite, papa. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants ce matin. Oh Dieu, merci pour la parole. Tu nous rappelles encore que tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Père qui est juste pour pardonner à ceux-là qui confessent leurs péchés, pour pardonner même nos iniquités. Pardonne-nous ce matin. Fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire. Prends soin de nous durant toute cette journée. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.